Même si tu ne connais rien à la nutrition ou que tu ne comprends rien lorsque tu regardes la vidéo de certains youtubeurs, si tu te concentres sur les 3 points qu'on va aborder dans cette vidéo, tu seras en mesure d'atteindre ton potentiel maximum, ou alors en tout cas, tu seras en mesure de te rapprocher de ton potentiel maximum. Et en plus de cela, ces conseils vont simplifier la vie de manière significative. La nutrition est un sujet qui est hyper complexifié et c'est ce que certains experts sur YouTube tentent de faire. Ils vous donnent des milliers de guides, des milliers de hacks, des milliers d'astuces à suivre et des fois ça peut apporter la confusion et ça peut rendre le processus encore plus difficile qu'il ne l'est réellement. La nourriture que tu dois manger, la nourriture que tu dois éviter, la nourriture que tu dois combiner, la nourriture que tu ne dois pas combiner, l'heure à laquelle manger, le super aliment pour prendre du muscle, tout ça, ça complique la chose. Et bien sûr, plus tu compliques la chose, plus ça rend le processus difficile à tenir sur le long terme. Avant d'aborder ces 3 points, si tu aimes mon contenu, je t'invite à liker, je t'invite à partager, comme ça les personnes qui ont besoin d'aide pourront voir ce guide. Et puis moi, ça me motive à continuer à produire ce contenu qui est totalement gratuit pour toi, mon ami. Et le conseil numéro 1, le facteur le plus important dans la nutrition, c'est consommer suffisamment de protéines. Je sais que ce conseil n'est pas super excitant, je sais que ce conseil n'est pas révolutionnaire, mais dans tous les cas, je ne suis pas là pour dire des choses que les gens veulent entendre, je suis là pour dire des choses que les gens doivent entendre. Si certaines personnes veulent perdre du poids, la consommation totale de calories est le facteur numéro 1. Parce que tu ne peux pas perdre de gras si tu n'es pas en déficit calorique. En revanche, en ce qui concerne la prise de muscle, le développement de la masse musculaire, que tu sois en surplus calorique ou en déficit calorique, tu peux construire du muscle. Tant que tu as un bon entraînement et que tu manges suffisamment de protéines, tu pourras quand même construire du muscle. C'est pour ça que je considère la protéine comme le facteur principal. Vous devez absolument consommer des protéines de bonne qualité. Et pour cela, c'est facile à faire. C'est 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Si tu veux en consommer plus, pourquoi pas, mais 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps, c'est le minimum. Si tu combines ça avec des bons glucides et des bonnes graisses, c'est gagné les copains. Et si tu as du poids en trop et que tu veux en perdre, je t'invite à consommer 1,6 g ou 1,5 g de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Cela va dépendre de ta masse graisseuse, cela va dépendre de ton body fat. Je t'invite, si le quota est difficile à atteindre pour certaines personnes qui n'ont pas l'appétit nécessaire par exemple, si le quota de grammes de protéines, si l'absorption protéique est difficile pour vous à atteindre par jour, je vous conseille de consommer 1 ou 2 shakers de protéines en complément de 2 repas solides. Et là, le quota devrait être beaucoup plus facile à atteindre. Oubliez les personnes qui vous disent de consommer 300 g de protéines par jour et qui en plus vous vendent leur complément alimentaire, on sait ce qui se cache derrière, ça va servir à rien. À part si tu kiffes aller aux toilettes, envoie-toi 300 g de protéines. Mais surconsommer des protéines ne va pas améliorer ton gain musculaire. Donc, prendre 2 repas solides espacés dans la journée, c'est vraiment le minimum pour optimiser ton gain musculaire. Mais le mieux, si tu veux vraiment être au top, c'est d'espacer 3 ou 4 apports de protéines dans la journée, tout simplement parce que ça va stimuler la synthèse protéique plusieurs fois dans la journée. Ce que j'aimerais clarifier, c'est qu'il n'y a pas de ratio magique. Si tu veux consommer un peu plus de glucides, moins de lipides, si tu veux consommer un peu plus de lipides, moins de glucides, ça ne va pas changer ta vie. Tant que ton apport en calories total dans la journée est le même et tant que tu consommes suffisamment de protéines, ton gain musculaire sera optimisé. Essayez de tout manager avec précision, avec certitude, tous ces macronutriments, ça va juste apporter du stress et tu auras envie de lâcher ta diète. Le deuxième conseil concerne les calories. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais ce qu'on fait ici, c'est de donner les informations dont on a vraiment besoin. Si tu t'entraînes correctement, si tu ingères suffisamment de protéines, mais que ton total de calories ingérées est insuffisant, tu seras quand même capable de générer du muscle. Maintenant, si ton body fat est faible ou modéré et que tu n'es pas un débutant à la salle, si tu veux produire un maximum de muscle et gagner en force, et donc t'approcher de ton potentiel physique maximum, tu dois être en surplus calorique. Même si tu peux gagner du muscle en étant en maintenance ou en déficit calorique, cela ne veut pas dire que ce sera optimal. Tu as besoin de ce surplus calorique pour avoir une meilleure récupération et pour optimiser le gain musculaire. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros excès en calories, c'est-à-dire entre 200 et 300 calories en plus de ton taux de maintenance sera largement suffisant pour construire du muscle. Aller au-delà ne sera pas productif puisque ton corps va être amené à stocker les calories ingérées en plus et les transformer en graisse. Si tu stagnes à la salle, que tu ne prends pas de muscle mais que tu t'entraînes très dur, cela veut sûrement dire que tu n'es pas en surplus calorique.
Et ce que je te conseille, c'est de consommer plus de lipides, puisque dans les lipides, il y aura environ 2 fois plus de calories par rapport aux glucides et aux protéines. C'est un bon moyen d'avoir plus de calories sans avoir un volume exagéré de nourriture. Des fruits secs, des graines, des huiles saines comme l'huile de coco, le chocolat noir de qualité, les avocats, les œufs. Renseigne-toi, tu peux trouver différentes ressources pour avoir des bonnes sources de graisse, des bonnes sources de lipides. Pour déterminer le nombre de calories que ton corps a besoin pour produire du muscle ou perdre du poids, on va utiliser, en tout cas moi j'utilise personnellement la formule de Harris et Benedict qui s'affiche à l'écran. Donc c'est pour déterminer ton métabolisme basal, c'est-à-dire le nombre de calories dont ton corps a besoin pour assurer les fonctions vitales tout au long de la journée. Une fois le métabolisme basal calculé, il faudra lui appliquer le coefficient d'activité journalier. Et tout cela pour ensuite savoir quelle est notre dépense énergétique totale tout au long de la journée, au quotidien. Est-ce qu'on a un travail sédentaire? Est-ce qu'on a un travail physique? Est-ce qu'on a fait une séance de sport d'1h15 ou est-ce qu'on a fait une séance de sport de 2 heures? Tout cela va jouer bien évidemment dans le total des calories qui sont consommées par le corps. Donc je vais faire le calcul me concernant aujourd'hui pour vous faire une démonstration, pour vous faire un exemple. Donc le métabolisme de base, mon métabolisme de base multiplié par le coefficient d'activité. Donc par exemple, si on reprend la formule de Harris et Benedict pour moi, c'est 66,5 plus 13,75 fois 79, donc 79 kg, je fais 79 kg, plus 5 fois 182, car je fais 1m82, 182 cm, moins 6,77 fois 26, car j'ai 26 ans, ce qui nous donne 1886,73 calories. Donc à ces 1886,73 calories, j'applique le coefficient d'activité qui est pour ma part aujourd'hui 1,6 puisque c'est 1h15 de sport. Donc 1886,73 fois 1,6 est égal à 3018,768 calories. Oui, c'est précis. Donc ça, c'est mon taux de maintenance avec 1h15 de sport dans la journée plus un travail sédentaire. Donc dans un objectif de prise de masse, comme je l'ai dit précédemment, je peux y ajouter un surplus calorique de 200 à 300 calories. Donc ce qui nous ferait 3218 ou 3318. Comme je te l'ai dit, on n'est pas obligé de savoir précisément. Parfois, je vais consommer peut-être 3400, voire 3500, peut-être des fois 3200. Tant qu'on a un léger surplus calorique, environ aux centaines de calories près, nous serons plus en mesure de produire un gain musculaire optimal. Donc pour résumer ce deuxième point, si ton objectif est de développer ta masse musculaire, ton apport énergétique devrait être en excédent par rapport à la dépense et de manière raisonnée si tu veux éviter de stocker du gras. Le troisième et dernier point que je recommande pour avoir une meilleure santé et des performances au top, c'est d'avoir un apport nutritif sain, riche et complet, d'éviter au maximum les aliments transformés. Pas besoin de penser 24 heures sur 24 à avoir une diète healthy. Tu peux toujours avoir un cheat meal, tu peux toujours même avoir un cheat day, mais la majorité de ta diète doit être à base d'aliments sains, une alimentation complète. Si ton objectif est de perdre du poids, consommer des aliments non transformés va augmenter ta sensation de satiété tout en étant en déficit calorique, donc c'est très intéressant. Pour les gens qui veulent prendre en masse musculaire, forcément ce facteur n'est pas principal, mais c'est simplement pour s'assurer qu'on aura les fibres, qu'on aura les minéraux, qu'on aura les vitamines nécessaires pour une santé saine et une bonne récupération. Le top, ce serait d'avoir 80 à 90% du total de son alimentation dite saine et d'avoir environ 10 à 20% de nourriture plaisir. Ce qui permet d'avoir les apports nécessaires pour la santé et d'avoir une diète flexible tout en se faisant plaisir au restaurant avec ses amis par exemple, sans compter à droite et à gauche les calories que l'on doit consommer. Est-ce que l'on doit manger du gras? Est-ce qu'on peut... Voilà, tout en se faisant plaisir, en buvant quelques verres par-ci par-là. Donc si vous voulez développer votre masse musculaire, même si ces conseils ne sont pas les plus excitants, si vous vous concentrez sur ces 3 points, vous allez pouvoir construire du muscle de manière la plus optimale. Consommer suffisamment de protéines tous les jours, avoir un léger surplus calorique, avoir une alimentation saine basée sur des aliments non transformés sont les facteurs principaux pour avoir de très bons résultats. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Les amis, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023, que vos projets se concrétisent. N'ayez pas peur d'entreprendre de nouvelles choses. Personnellement, pour moi, ça a été de créer ma chaîne YouTube et de vous parler ouvertement devant une caméra alors que je n'étais pas forcément à l'aise avec ce genre de choses.
Entraînez-vous bien, entraînez-vous dur, mangez bien, reposez-vous, prenez soin de vous et de votre famille et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Paix sur vous.